siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis Fort Myers en Floride, et à qui nous avons dit bon matin, professeur Jean-Carlo Thomas. Bon matin, pasteur Renel Guerrier. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? Bon, par la grâce de Dieu, Nakembe. Amen. Notre situation terrible. Oui, mais nous n'avons pas le choix pour nous Kembe. Et le Seigneur prescrit nous pour nous Kembe jusqu'à la fin et nous aurons la couronne de vie. Et nous comptons, professeur Carlo, pour nous capables de gagner matin ou son bénédiction pour prière matinale et radio Paraclet. Et nous ne pas prendre temps, nous passons au micro à professeur Carlo. Merci beaucoup, pasteur Renel Guerrier. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, on salue au matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Bon, comme nous tous connaissons, nous avons étudié Jésus à travers l'Écriture. Jésus dans toute l'Écriture, Jésus dans chaque livre, la Bible. Et aujourd'hui, nous gagnons livre prophète âgé. Et là, nous allons entrer et c'est lui, nous allons considérer. C'est sujet nous gagnons, c'est la gloire du second temple. Référence, texte référence, nous avons comme référence, c'est Ag 2, verset 9, qui dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Les textes qui correspondent avec le Nouveau Testament, c'est dans lettre que Paul a adressée aux Corinthiens, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On va ajouter l'autre verset, c'est chapitre 5 premier qui dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Nous, dans petit prophète, songez nous le grand prophète, et c'est dans petit prophète, nous y est. Mais je dis, pendant qu'on continue avec petit prophète, il faut que je dise que nous avons rentré dans l'autre groupe tout. Nous avons rentré dans un petit groupe, dans petit prophète. Nous classé le comme ça. Pendant qu'on apprend à agir, si subdivision ça n'a pas entré là-dedans, il y aurait les lits prophète post-exiltique. C'est comme ça, monsieur Aurélien. Mais nous sommes capables de comprendre plus facile pour nous dire, nous avons entré et nous avons commencé avec AG pour nous considérer prophète qui vient après exil là, ou bien prophète qui vient après déportation à Babylone. Mais pour nous capables de comprendre prophète AG, Zacharie,
nous devons étudier le récit historique que nous joignons dans le livre d'Esdras. Nous mentionnons uniquement les faits principaux de cette période. Livre âgé ça, nous, pour comprendre, il faut lire chapitre 4 avec 5 dans le livre d'Esdras là. Et c'est ça, les étudiants de la Bible relais arrière-plan historique. Par exemple, lors du Nouveau Testament, on va étudier les épîtres pauliniennes, les Paulio. Mais on n'est pas capable de comprendre toutes les Paulio si ou pas aller avec des apôtres. Par exemple, l'église de Philippe, comment l'église a été fondée. Donc, il est important pour que vous soyez capable de faire référence à ça arrière-plan historique là. On nous rentre dans les faits. Vous songez les 70 années de captivité que le prophète Jérémie a annoncé, lorsque Jérémie a dit, dans Jérémie 25, verset 11-12, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Daniel va le dire, et puis il continue pour dire, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et Daniel, vient avec confirmation dans Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est prophétie Jérémie t'a fait et prophétie Daniel fait. Mais ma dit, excusez-moi, je t'aime dire où, attachez vos ceintures, parce que nous allons entrer dans une zone de turbulence. Je dis, ils sont légions des prédicateurs qui a fait une projection de 70 semaines, de 70 ans, ça, sous situation haïtienne. Et après, ils ont plaqué, et puis pour montrer que ça qui est arrivé Israël, là, ça qui est arrivé peuple Juda, il va arriver même gens pour Haïti. Surveillez-vous. Comment ça arrive? Je ferme mes parenthèses là. Mais surveillez-vous, parce que je dis à bien puis le prophétie qui chita sous sensation. Donc, bien veillez-nous pour nous comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que bon Dieu, si nous lisons toute Bible là, ouais, Jésus a rencontré plusieurs aveugles, chaque aveugle, bon Jean-Jésus guéri. Le Seigneur n'est pas méthodique. Le Seigneur n'est pas méthodique, non. Bonjour, traverser la mer Rouge, son bâton frappé, et puis bonjour, c'est petit pied pour mettre dans point de pied dans le Jourdain pour de l'eau à ouvert. Donc, pas mettre bon Dieu, un Dieu qui copiait, un Dieu méthodique, genre, en plus le monde d'Avletil. En noir, c'était Cyrus. C'était Cyrus. Je dis dans l'année 536, comme ça, qui te prend en décision. Il dit que l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Et à l'appel du roi, c'est ce qu'on appelle un résidu de Juda et de Benjamin. Des gens qui disent c'est 50 000, mais là, à l'époque, ça a été très sensible pour faire statistique.
statistiquement, c'est très sensible. Je dis, en tout, c'est 49 697 personnes qui remontaient à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel et de Josué afin de bâtir la maison de l'Éternel. Tandis, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est ça, l'Éternel, c'est ça qui est annoncé. Et Agé, que nous allons étudier là, que nous tendons de façon magistrale, lundi avec mardi, nous présenter Agé, et bien, nous, Agé, qui fait partie avec Zacharie et Malachi, trois prophètes salauds, ils ont été suscités durant la période qui suit la captivité de Juda pendant 70 ans au défait à Babylone. Nous ne pouvons pas trop de bagailles de âgé, moi-même, pas chita pour m'a dit rien, mais seulement, semble monsieur te bien l'âge et monsieur bien les tolités qu'on est ancien temple. Semble monsieur te connaît ancien temple. Et c'est ça que les responsabilités a. Bon Dieu va l'utiliser, monsieur, dans le conseil, dans toute bagage. Donc, rentrer, tourner, but, c'était pour construire la maison de Dieu. Car le grand désir de Dieu, et bon Dieu susciter tout ça, nous sommes capables de dire le désir constant de Dieu, c'était d'habiter au milieu de son peuple. Et bon Dieu toujours voulait faire ça, habiter au milieu de son peuple. Vous pouvez comprendre ça? 49 697 juifs quittaient Babylone pour être capables d'entreprendre le rétablissement d'Israël. Mais ce n'était pas aussi facile parce que ils étaient environnés d'ennemis et de moqueurs qui s'acharnaient à empêcher le rétablissement de la gloire de Dieu. Et qui groupe littéraire, c'était groupe samaritain. Samaritain qui causé pas mal de problèmes à groupe ça qui était venu pour venir travailler là. Ils étaient venus pour t'aider. Juifs pas d'accord. Et au continue ça samaritain fait. Samaritain écrit roi de Pesta carrément dans le but pour camper construction. Vous entendez ça? Vous êtes capable de référencer ça aussi dans Esdras 4, verset 12, 13. C'était vraiment révoltant. Mais ça, bon Dieu lui-même lui fait. Parce que ça, vraiment, posait pas mal de problèmes. C'est le même genre lorsqu'on fait référence à l'œuvre régénératrice de Christ. Ce n'est pas deux adversités le Christ va rencontrer. Et nous t'ai étudié et miracle, où t'es ouais, les Jésus vont côté, qui problème n'est que tabaye. Les Jésus rentrent dans le temple, qui problème Jésus tabaye. Regardez Jésus ressuscité Lazare, au lieu pour les gens, t'as checké Lazare, chita avec pour connaître comment ça t'est passé, le t'est mouru, côté le t'est, comment t'es senti. Les gens cherché tuer Lazare, bito. Donc, pour montrer comment Jésus t'a rencontré avec adversité, et c'est ça, même les a vu reconstruire un plan là, il a vu reconstruire un plan, en second temps, les gens qui ont pris le problème. Mais, il y a un bagage qui vivait, c'est que les Juifs ont mal défini leurs priorités. Ils avaient mal défini leurs priorités. Parce que, vous voyez, Jésus parle de un bagage. Non, seulement, Jésus va dire chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toute notre bagage va venir après. Qui n'est pas facile. Les n'a dit nous chercher d'abord pour nous
à bon Dieu première place. Il n'est pas aussi facile. Parce que n'a tant de Paul qui dit pas faire aucun cas de vie comme si elle lui était précieuse. N'a pas de Barnabas qui d'accord lui-même pour il était surnommé monsieur un faiseur d'hommes qui d'accord pour lui quitter Paul pour le capable prendre Jean-Marc Kipipiti pour marcher avec lui pour le former. Donc pour montrer que faire volonté bon Dieu, chercher premièrement bon Dieu, il n'est pas aussi facile. Et c'est ça, nous dit souvent, le renoncement quand Jésus rencontrait avec chaque monde qui a suivre lui, Jésus était campé de dire, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Donc, c'est pour comprendre, ça a l'anéantissement de soi, ce qui n'était pas fait dans la vie de ce groupe. Eh bien, chose étonnante et bizarre, monsieur campé travail là. Monsieur campé travail là. Tendez ça, oui. Monsieur campé travail là. Yo campé construction temple. Et qui ça a fait pendant au campé là? Yo même, il y a l'occupant à faire par eux. Et c'est ça que fait. Le Seigneur va l'utiliser et agir pour venir avec 4 messages. 4 messages, monsieur, va venir avec eux. Yo des mots d'ordre. 4 messages, c'est rappel d'ordre. Il y aurait le rappel d'ordre pendant que monsieur va mettre l'ordre dans des ordres. Et chaque message, il parti à partir d'une excuse. Je viens. C'est ça que tout le monde dit à Pasteur Renel. Oh, nous ne comprenons pas comment. C'est bon Dieu pour ta bon Dieu, pour permettre que nous étudions comme ça, sous paraclet, sous réseau évangélique d'Ottawa. Il y a une série de sujets qui sont vraiment actuels. Et c'était, non seulement nous avons parlé avec Pasteur Bollier, m'a dit Pasteur Bollier, comment bon Dieu permet dans le moment ça, jugement l'a exercé sous paraclet et sous réseau évangélique d'Ottawa. Par le fait que lui permet enseignement à fait sous réseau, pour capable comprendre, je veux dire, nous gagnons un paquet d'excuses, un paquet d'excuses pour nous capables de faire travail, bon Dieu. Et nous venons avec excuses. C'est pas une excuse, nous venons ensemble avec eux. Nous venons avec 4 excuses que leur litération va jouer. Mes amis, moi, ça après pour le temps. Nous ne allons pas refouler, mais tout pour développer toute excuse. Mais en tout, nous venons 4 grandes excuses, nous venons ensemble avec eux. Il faut qu'on dise que ça entre dans nous-mêmes, car depuis, nous l'avons hérité de nos premiers parents. Où sont les actes arrivés? Ève dit, c'est pas moi, Seigneur. L'homme dit, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et la femme dit, c'est le serpent. Donc, nous pas prendre responsabilité, nous toujours à baptiser le monde. Et matin encore, il y a des gens qui n'ont qu'à dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Il y a des gens qui disent, non, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est ma fille. On vient toujours avec des excuses. Et lorsqu'on applique texte là, que ma obligé de faire référence avec lui, ou à une excuse, je viens ensemble avec eux. Et une quatrième excuse, je viens ensemble avec eux. Quatrième excuse là, qui est grande, c'est que je dis, bon, mais nous là, et nous, ouais, ça a passé, c'est que Charles toujours dans le nous. Ils ont un problème. Yo, Charles Babylone, est toujours là, marché. Yo, là, en moi. Je dis pas possible. Qu'il est appelé même. Il a soupiré. Qu'il est appelé même. C'était vraiment fracassant. Mais Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas. J'ai l'intention de renverser l'ordre des choses. Je détruirai la puissance qui vous opprime. Ces chars ne lui seront d'aucun secours.
Je briserai le joug des Babyloniens qui sont placés sur votre cou. Qui vient dire ça? Mais toujours est-il, les Juifs, ils ignoraient que le temple était l'image d'une réalité supérieure. Le temple était appelé la maison de l'Éternel. Mais il était en fait le type de la demeure ultérieure de Dieu parmi son peuple. Mais il y a un bagage qui arrivait, c'est que ils ont compté âgé comme étant un grand prophète, ou comme pour qui ça? Parce que il a vu la réalisation de son exhortation. Monsieur n'a pas encouragé mon pour construire un temple et à gérer rivé ouais temple construit travail achevé. Donc je considère yo ba monsieur une étoile spéciale pour ça. Tant que le Christ qui baille à Jean Baptiste, Jean le dernier des prophètes, il bali une étoile. Pendant que Jésus dit de monsieur, il est le plus grand de tous les prophètes. En pile, il y a un problème avec ça. C'est vraiment simple, mes frères et sœurs bien-aimés. Il est le plus grand des prophètes parce que il a annoncé Jésus. Et puis, monsieur qui est privilège pour le bébé Jésus pour dire voici l'agneau de Dieu. Mais monsieur lui-même âgé, encouragé mon construire temple et puis temple arrivé construit, monsieur ouais temple. Donc, il y a monsieur une étoile spéciale. Donc, nous comprenons quand on parle de la gloire du second temple, quand Agé a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, une bonne connaissance du Nouveau Testament, une bonne connaissance christologique, après de vite comprendre ça. Et lorsqu'on va ouvrir les épîtres pauliniennes, on va saisir ça de façon grandiose, de façon spectaculaire. Et lorsqu'on va lire dans le livre des Actes des Apôtres, que nous les actes du Saint-Esprit, la peine est comprendre nous plus bien. Car depuis le déchirement de la voile, c'est voile temple ça, oui, depuis le déchirement de la voile, il y a un grand fait produit. Dieu n'habite point dans des tentes faites de main d'homme. Depuis les ça. Et dans qui ça, bon Dieu habite qu'on y a? Bon Dieu habite dans nous. C'est nous-mêmes qui tentons cet esprit-là. Dieu habite en nous. Il était clair pour nous capables de saisir que bon Dieu lui habite dans nous-mêmes. Et c'est peut-être ça. Quand nous dit bon Dieu habiter dans nous-mêmes, c'est ça qui permet nous aujourd'hui pour nous réaliser que top ça, nous pas capables de n'importe gens, nous pas capables de garder top ça n'importe gens. Il faut que ce temple que nous dit que bon Dieu habite dans lui-même, gagne ça aurait des restrictions. Quand Paul a parlé, la considéré restriction, Paul a dit, je traite Dieu dans mon corps. C'est pas entrer la considérer dans l'ascétisme, non. Comment que le monde voulait considérer comme étant le cœur des ascètes, mais c'est justement parce que il faut que corps ça capable de soumettre à l'esprit, et l'esprit a doué dans communion avec mon Dieu. Et quand l'esprit est en communion avec mon Dieu, nous connaissons comment corps lui-même y assujetti. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, les bons matins pour nous reconnaître que nous, c'est top. Nous, c'est top cet esprit-là. Car Dieu n'habite point et nous joignons dans le livre des Actes des Apôtres plusieurs serviteurs mentionnés que Dieu n'habite point dans des tentes faites de main d'homme et ça fait depuis le déchirement de la voile.
Donc, Dieu, il habite dans nous-mêmes. Et puisque Dieu habite dans nous-mêmes, nous ça vous comprenez bien. Nous sommes devenus des porteurs de la présence de Dieu. Et c'est chaque côté, nous mettons pied nous besoin assurer-nous que nous portons présence là. Et c'est ça qui est important. Lorsque nous parlons de la gloire de cette dernière maison, qui sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et quand Jésus a prononcé les béatitudes, où songez, il t'a présenté nous, il t'a présenté, nous t'ai étudié sur Paraclet et sur le réseau évangélique d'Ottawa, il t'a parlé des caractéristiques du citoyen du royaume de Dieu. Et une caractéristique, c'était des artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ma petite au matin pour dire, nous sommes, c'est très important, nous sommes, oui, nous sommes, et nous devons être des porteurs de la présence de Dieu. Bon Dieu pas habiter dans caille ça, nous l'église dans le temple. Si hier vous t'entendez, nous te dit soit battu, l'Éternel est dans ses que toute la terre fasse silence devant lui, nous avons toujours dit oui. Mais vrai temple, le temple de Dieu, c'est nous. Et c'est peut-être ça, moi, d'accord pour m'inviter où, pour dire comme ça. En nous approcher l'un de l'autre, comme il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 5. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ça. Si on a parlé de construction de temple, je dis, nous ne pouvons pas négliger. Le pasteur est approché de moi. Moi approché de Beaulieu. Beaulieu approché de Samson. Pour nous capables de construire, former une maison spirituelle. Nous approché de l'autre. Et comme pasteur a dit tout à l'heure là, nous ne pas camper pour la pointe tête. Mais on nous approché comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour. Amen. Amen. Pasteur, professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale Radio Paraclet. Remerciez-vous et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Pareil à vous, pasteur. Voilà, c'était le professeur Jean-Carlo Thomas qui t'a élaboré pour nous sous sujet ce maintenant, la gloire du second temple. Bien-aimés, nous espérons que et ou tirer leçon de toute révélation qui fait matin et nous capables et comprendre que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et c'est exactement ça apôtre l'a déclaré dans 1 Corinthiens 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est ce temple, nous ensemble, nous sommes habitation de Dieu en esprit. En nous remercier, Seigneur, en nous prier. Le Père, nous remercions, nous bénissons. Et est-ce que vous faites de nous des temples, ou pas habiter nos temples faits de mes d'hommes, mais on habite nos temples mobiles, qui c'est nous-mêmes, et fait que nous sommes capables de réaliser que présence, nous porter présence sur la terre. Nous sommes habitation de Dieu en esprit. Fais-nous grâce et manifester présence dans la vie. Nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, qui vit et qui règne au siècle des siècles.